Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si vous allez mal c'est normal, c'est la faute du capital, et aujourd'hui on va passer la soirée avec Barack Obama, et j'ai retrouvé ce masque dans mes affaires, et ça fait plaisir parce qu'on l'aime bien Barack, hein. Enfin on l'aime bien, si on l'aime bien, pour un américain on l'aime bien. Bon il a pas fait tellement grand chose pour les noirs là-bas, mais on l'aime bien quand même. Alors, mais pourquoi on voit mon YouTube? Ah ouais. Tadam, tadam. Il regarde des belles choses, échecs et politique. Hein. Allez, on va commencer par les échecs. Tadam, tadam. Faites entrer l'accusé, faites entrer le joueur d'échecs. C'est parti, mon kiki. Et on joue toujours en 10 minutes. Attends, je vais faire ça, non? C'est mieux, non? Allez. Ok, 4. C'est bizarre la présentation. Ouais. Non, ça n'a pas changé. Alors, il réfléchit. On joue contre Omio99, qui nous vient d'Indonésie, qui nous joue la Pirque. Alors, la Pirque, je connais pas. Allez, je prends le centre. Ok, il va mettre son fou en fianchetto. Il va fiancheter. Hop là, il attaque ce pion. Bon, pour l'instant, je réfléchis pas trop. Je sors mes cavaliers. Lui, il fait son setup. Je fais mon setup. Ok, donc il va rock très vite. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je vais mettre mon fou ici pour attaquer ce pion. Bon, pour l'instant, peut-être que mon cavalier va venir là, on ne sait pas. Ok. Est-ce qu'on fait roc opposé? Je vais laisser un peu de suspense. On laisse du suspense. Voilà, ça c'est... Si vous savez pas quoi faire, vous faites ça. Là. C'est un bon setup quand on sait pas quoi faire, ça. S'il nous le permet. Alors là, il pousse ici. Il va pousser là après. Je vais prendre, il va prendre. Si je prends, il reprend. Je reprends, il reprend. Et il manque... il y a Dame qui prend derrière. Ok, je vais mettre Madame ici et je vais menacer de mettre mon fou là. Sur fou ici, qu'est-ce qui se passe après? Il y a fou prend et Dame prend. Et s'il prend pas, fou prend, roi prend. Cavalier là, là. Ou cavalier là directement. Ah ouais, ok. Donc il protège cette case. Et il libère cette case. La vache! Alors, est-ce qu'il est dangereux son cavalier là? Il peut faire quoi? Je vais grand rock. On va jouer les rocs opposés. Et après, je vais envoyer les pins. Ok. Donc, il a calculé son coup là. Pion prend, fou prend, dame prend, cavalier prend. Je sais pas, il a pas trop calculé, j'ai l'impression. Mais je suis con quoi? Ah non, c'est bon. Des fois, je me demande un. Attends. Ok. Ouais, mais pourquoi faire? Tu descends. Pourquoi faire? On va pousser là, hein. Donc là, on est à 909 Elo. À mon avis, on va repasser en dessous des 900 parce que je joue tellement mal en ce moment. La vache! Mais alors, bon, faut pas oublier que ce pion est cloué, donc il peut pas avancer là. Ni prendre ici. Sauf si je mets mon fou, évidemment. Alors là, il fait ça. Euh, Cavalier prend. 4 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 prend. 4
Cavalier prend, fou prend, cavalier... Attends. Pion prend, cavalier prend, fou prend, cavalier prend. Et j'ai perdu... je suis pas obligé de prendre. Je peux reculer mon fou. Il va prendre. Je vais reprendre du cavalier. Et ça joue, non? J'ai pas envie de sacrifier ma paire de fous, mais du tout. Donc je recule. Ah oui, mais il peut prendre là. Donc ça revient au même. La vache, j'aurais dû me mettre ici. Ouais, mais il prenait là. En fait, mon fou était foutu. Ok, alors là, je vais ramener un pion vers le centre. Ça me semble pas mal. Donc j'ai plus la paire de fous, mais j'ai consolidé mon centre, ce qui est pas plus mal. Ok, il attaque mon fou. Je vais le reculer. Il va être bien ici. Il va blinder le roc. Ok. Est-ce que je reprends du cavalier ou est-ce que je reprends du pion? Bah, je vais reprendre du pion. Sur fou prend, il y a cavalier prend. Et sur dame prend, il y a dame prend derrière. Bon, pour l'instant, on fait pas d'erreur. Mais on fait pas de trucs exceptionnels non plus. Ça reste... statu quo. Ok. Tour ici. Prends la colonne. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Mais je vais prendre de l'espace à Eldam. Hein. Est-ce que je pousse ce pion ou est-ce que je pousse ce pion? Je sais pas trop pousser mes pions. Il faut que je vois un truc. Si je pousse ce pion et qu'il pousse ici, après je pousserai ici. Prends, je prends. Bon, vas-y, je pousse ce pion. Il peut pas prendre là. Mais je pense qu'il va pousser celui-là. Et après, si je pousse celui-là, il y a fou prend. Il y a fou prend. Peut-être je mettrai ma tour en G. Ok. Alors là, je vais bloquer l'avancée tout de suite. Oui. Il a... Ça va, autant on n'est pas trop mal. Hooray! C'était pas arrivé depuis longtemps. On a toujours ce bon vieux clouage, mais on s'en sert pas. Alors, il attaque le cavalier. Ouais. Que je peux pas déplacer. Mais ça va permettre de mettre ma tour ici, non? Ah oui, mais si je bouge ma tour là, il va faire fou prend. Dame prend, et il n'y aura pas tour prend. Ah ouais, malinx le lynx. Je vais me mettre ici du coup. La vache! Du coup, ce pion il saute. Non, c'est bon. Parce que cavalier est carry. Oh là 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 là. Putain, ça se joue à rien là. La moindre. La moindre imprécision peut être fatale. Hop là, moi je consolide là. Comme ça, lui va pouvoir bouger. Et je vais remettre la pression ici. Avec ça. Ok. Du coup. Le problème, c'est que si j'enlève ce cavalier là, donc il va prendre la tour.
Je vais prendre ici sur échec. Il va bouger son roi. Je vais prendre ici. Il va prendre ici. Je vais reprendre ici. Et c'est pas clair. Et c'est pas clair. Mais si je bouge ma tour ici, je vais d'abord bouger ma tour ici. J'aime pas qu'elle soit dans le vis-à-vis du fou. Tant pis, je prends le temps de faire ça. Et s'il reprend, je prendrai de la dame peut-être. Ah, il enlève son roi. Il a vu ma tactique. Salaud! Ok, mais ce cavalier va quand même venir ici, mon pote. Attaquer ton fou. Et attaquer ce pion. Ce pion, il est vraiment sous les feux, là. Au prochain coup, il saute. Les pièces se mettent en place. La dame, si elle tape ce pion, ça commence à sentir le roussi. I smell some roussis. I smell some barbecue. Pour l'ami... comment il est, lui? Indonésien, déjà. Allez, les drapeaux. Apprends les drapeaux avec échec et politique. Learn the flag. Gonna play chess. American people. Ah, c'était mon imitation de Barack Obama. J'ai bossé, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Attends, sur tour prend, il y a tour prend, fou prend, pion prend, dame prend, roi prend. Ah ouais, ça défend le fou, ça. La vache. Alors. Qu'est-ce que j'ai que je vois pas? Qu'est-ce que j'ai que je ne vois pas? Rien. Cavalier ici, cavalier prend, dame prend. Bah, ça marche pas. Non, bah j'ai quand même envie de prendre ce fou. Tant pis, hein. Et là, sur fou prend, je suis baisé, je perds un pion, en fait, dans cette histoire. Attends. Peut-être je devrais pousser ce pion, plutôt. Comme ça, il serait protégé à la fois par le fou, à la fois par... Il serait protégé par tout le monde. La vache, il y avait fou prend. Tour prend, il a pas vu. Oh là là, je fais que de la merde, mais ça va lui aussi. Par contre, il défend son... Il défend bec et ongle son... Et si cavalier là, il se passe quoi? Le cavalier là, ça sert pas à grand chose, quoi. Ça menace mat en fait. Attaque la dame. Menace mat. Ah non, menace pas mat, il y a le fou. Putain, mais je suis abruti, moi. Je peux me mettre là, je lui colle un échec. Tac. Je sais pas pourquoi. Oh là là, on aurait dû perdre une pièce. La vache. Ok. Alors, il n'y a rien là. Si, je peux pousser ce pion sur échec. J'improvise totalement. Je pense qu'on va simplifier la position. J'improvise totalement. Il se doit dire, mais il a dû calculer un truc de fou. Il va se dire, mais non, mais... S'il l'a mis là, c'est forcé qu'il a calculé un truc de fou. Mais non, j'ai rien calculé du tout. Je suis dans le brouillard. Ok, il attaque madame. Je vais me mettre ici, je vais lui recoller un échec. J'attaque son cavalier, il est défendu, mais... Si je prends la tour, il reprend, je reprends le cavalier et je gagne une pièce.
Remarque, je peux gagner une pièce déjà en fait. Sur fou, prends tour, dame prend tour. Moi je vois pas les pièces. Moi je vois les pièces que je peux prendre, monsieur. Et oui, l'Indonésie. Putain, il y a plus de temps par contre. La vache. Ah là là, plus j'aurais dû m'entraîner. Je me suis pas entraîné cette semaine. On espère qu'il va abandonner. Putain. Je prends ici. Ah là 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 là. Après, je prends la tour. Rien à foutre. Je prends tout après. J'échange tout. On va essayer de le faire tomber. On va essayer de mater aussi, hein. Ce serait pas mal. Ah, ce pion, il est trop bien là. Ça y est, je commence à stresser. L'adrénaline qui monte. Quand t'es à 2 doigts de la victoire, c'est toujours compliqué. Il a pris quoi là? Attends, je lui colle un échec d'abord. Je sais pas ce qu'il a pris. Il m'énerve. Ok. Prendre ça. Ah, il va prendre avec sa dame là. Bah ouais, je suis devin, mon pote. Alors, attends. Parce que je peux pas mettre, je peux pas faire ce que je veux là. Cavalier échec, ça sert à rien, non? Peut-être je mets ma dame ici. Je me laisse la tour. Ah putain, ça pue de fou là. Je me laisse mat. Ça va se jouer, mais à un coup de merde. Il va me mettre un échec, il va prendre la tour. Ah non, il peut pas, il y a le fou qui carry. Alors, le mieux c'est là, hein. De toute façon, j'ai pas tellement le choix. Est-ce qu'il a vu que le fou il protégeait là? Une 44, une 55. La vache! S'il fait tour échec, je reprendrai du fou. Il reprend. Je reprends du roi. Et ça joue, non? Il reprend, je reprends du roi. Le roi qui protège la tour. Et on mate. Oh oui! Oh putain! Wouh! Oh, je voulais la gagner celle-là. Yes! La vache! On est à 917 Elo, j'ai l'impression que je joue ma vie, quoi. Laisse béton. Putain. Ah, je fais le bilan de cette partie parce qu'elle a été trop tendue. Ah là, j'ai fait un mauvais coup apparemment. Attends, on est à 71% Super. Je recommande ce premier coup à tous les joueurs. Peu à tous importe les leur joueurs. niveau. Pourquoi le bot, il a l'accent américain? Une réponse flexible à votre ouverture et Une carte. réponse flexible. Prendre Bon, ça va, G6, ça va, ce ça coup va, développe c'est FG7, théorique, c'est ce coup développe théorique, c'est CF6, théorique, c'est ce coup développe théorique, c'est votre théorique. adversaire. Ce coup active pas votre théorique. fou pour renforcer le contrôle du centre. Là, il préconisait le rock. Son choix me plaît. Vous Son développez choix te votre plaît? dame et Ouais, moi aussi, leur ça me meilleure plaît. option était de repousser un fou. Les roquettes de côté opposé peuvent donner une partie offensive. Sans déconner. Vous pouvez maintenant prendre un pion et gagner du matériel au terme des échanges. Ah ouais, j'aurais pu prendre là. Pion prend, fou prend. Ah ouais, j'aurais pu prendre, ouais. Mais j'ai pas pris, je crois. Très Ah bien. si, j'ai pris. Ceci récupère une prise logique. Votre adversaire sort son cavalier J'ai pas été trop et étend con. son contrôle du centre. Vous avez chassé le cavalier. Ok. Vous pouvez maintenant finir par gagner du matériel. Ah, là, j'ai merdé. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Vous avez laissé passer une occasion de gagner du matériel. Vous pouvez maintenant finir par gagner du matériel. Alors, on peut voir le meilleur coup? Le coup correct pour se mettre à l'abri. Mais non, pas lui. Mon meilleur coup. Vous avez chassé le cavalier avec ce coup. Vous pouvez maintenant finir par gagner du matériel. Oui, on a compris. Alors. Vous avez laissé passer une occasion Ouais, de c'était gagner. ça, c'était Vous pouvez pion maintenant prend. finir par gagner. Ceci gagne du matériel. Et là, il est obligé de faire cavalier prend.
Une reprise évidente. Et après, je pouvais prendre du cavalier. C'est un échange égal. Fou prend. Une reprise évidente. Ah, je peux même mettre un échec intermédiaire. Sans déconner. Mais non. Voilà, il fou prend. Ceci récupère une pièce. Et là, j'ai une pièce de plus. Ah, mais là, il prend ici, non? Une reprise évidente. Waouh, j'ai pas compris. Attends, reviens. J'ai rien compris. Votre adversaire sort son... Vous avez chassé. Vous Désolé, pouvez maintenant hein, finir par mais, gagner du matériel. Je veux comprendre. Vous avez laissé passer une occasion de gagner du matériel avec une tactique. Ceci gagne du matériel. Oui, et ensuite. Une reprise Il prend. évidente. C'est un échange. Prend, Une prend. Ceci récupère une Prend. reprise évidente. Un tour ici. Ce coup active une pièce et fait gagner. Cavalier ici. Ce coup met le cavalier. Non, à mais j'ai l'abri. dû merder quelque part. Ce coup active. Bon, c'est pas grave. Bien vu. On trouvé a une gagné, tactique c'est le pour convertir principal. votre avant. Allez, tais-toi, tu m'énerves, tais-toi. Allez, on va parler politique. C'est parti. Alors, les brèves, c'est vraiment très très bien. Alors, première brève. Alerte info. Un Français... Alors oui, j'ai mis ça parce qu'il y a un Français qui remporte le jackpot de 250 millions d'euros. Donc, il est content. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la phrase de lui, là, Johan Ferber, je sais pas qui c'est. La personne a juste vécu 10 minutes de la vie de Bernard Arnault. Eh oui. Oui, parce qu'on ne se rend pas bien compte de la différence entre 1 million et 1 milliard. Mais je crois que j'ai avoir lu quelque part que pour compter jusqu'à 1 million, il faut 12 jours. Et pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 30 ans. Voilà, donc si tu es millionnaire ou si tu es milliardaire, ça n'a strictement rien à voir. Un épisode de canicule pourrait coûter jusqu'à 0,3 points du PIB à la France, soit plus de 9 milliards d'euros. Oh, d'après une étude d'Alliance Trade sur la base des 12 jours de la vague de chaleur de fin juin. Donc voilà, non seulement les capitalistes, ils niquent la planète, et en plus ça fait perdre de l'argent à l'État, donc ça fait perdre de l'argent. Enfin, c'est une espèce de boucle infernale, quoi. Donc plus on va faire du capitalisme débridé, plus la planète va se réchauffer, plus la planète va se réchauffer, plus il va y avoir des pertes d'argent, etc. Donc qui c'est qui va payer? Dès qu'on parle de PIB, ça rigole plus du tout. Ouais, et ça tue la biodiversité. Bah ouais, mais mec, si tu leur parles PIB, les droits tardés, ils comprennent, quoi. Si tu leur parles biodiversité, bon, on s'en fout des insectes. Un insecte, c'est chiant, ça pique. Ça doit mourir. Ça n'a rien à foutre là. On s'en fout des insectes, merde. Par contre, si tu leur parles pognon, ils vont faire ah ouais. Continue sur les brèves. Oh, c'est pas vrai. Luxe, travail forcé en Italie. LVMH pris la main dans le sac. C'est pas vrai. Ah, bah on est étonné. Un milliardaire qui exploite des gens et et qui fait du travail forcé, c'est pas vrai. Après Dior, Armani et Valentino, l'Europiana, griffe italienne du groupe Bernard Arnault, j'étais pas au courant, de toute façon c'est des marques de riches, a été placée sous administration judiciaire en juillet pour recours à des ateliers clandestins aux conditions de travail dangereuses, un système courant au sein du secteur dans le pays. Voilà. Donc, on peut pas être milliardaire, comme disait Didier Super, on peut pas être milliardaire sans être un petit peu malhonnête. Des conditions de sécurité déplorables. Mais Bernard Arnault, c'est la fierté du luxe à la française. Grande croix de la Légion d'honneur, bah oui, mais il exploite des gens dans des conditions de travail dégueulasses. Mais il est décoré. De toute façon, la Légion d'honneur, si tu l'as, c'est que t'es un enculé. Hein. Hop, pardon, ça m'a échappé. Non, mais pas tous. Oh, pas tous. J'ai cité personne. On continue sur les brèves. Ah oui, alors voilà ce que pense une journaliste portugaise de ce qu'elle a vu en France concernant le train de vie, le train de vie des gouvernements. Quand vous êtes journaliste étranger, que vous arrivez et que vous devez suivre soit un ministre, soit des candidats, même à la présidence de la République, une journée entière, vous êtes dans une bulle. Vous n'êtes plus dans le monde des gens normaux. Vous passez tous les feux rouges, vous êtes en grande vitesse, vous êtes reçu partout, les portes s'ouvrent, vous êtes reçu dans les ministères, des repas très agréables avec des grands vins, etc. Très bien, mais
Après, vous prenez le métro pour rentrer chez vous et vous mesurez la différence entre ce que vivent les Français au quotidien. Et vous atterrissez dans le métro et vous vous dites, mais je comprends les gens. Dans le temps des 30 Glorieuses, que des ministres puissent un petit peu se gaver aux frais de la princesse, excusez-moi d'être un peu colloquial comme ça. Ça n'embêtait personne puisque tout le monde pouvait aller de l'avant, tout le monde pouvait faire sa vie, tout le monde avait des possibilités. Sauf que le général de Gaulle qui gouvernait au temps des 30 Glorieuses, le général de Gaulle ne le plus... faisait pas, et sauf que ça ne passe plus aujourd'hui, même auprès des Français. Aux États-Unis, le président et la famille du président vivent à la Maison-Blanche. Leurs frais de bouche leur sont facturés en fin de mois. Et leurs produits d'hygiène, etc., tout est acheté par quelqu'un. Donald Trump fait beaucoup plus dans la frugalité que les responsables politiques français. Vous voulez rire. Ouais. Mais il mange des hamburgers. Mais ça, c'est facturé au président des États-Unis à la fin du mois. Ils peuvent avoir une pizza, s'ils veulent, à 3 h du matin, il y aura quelqu'un pour aller la chercher, mais ce service et la pizza leur est facturé à la fin du mois. Donc, ce n'est pas qu'une question, et pourtant, ce n'est pas les pays nordiques, les États-Unis. Donc, c'est une question de décence dans l'utilisation de l'argent public et des impôts. Quelqu'un qui gagne... Ouais, ce serait bien que les élus montrent un peu l'exemple, hein, au lieu de se gaver de « je ne mange pas de », comme on a vu de Rugy là, « je ne mange pas de fruits de mer, je suis allergique aux fruits de mer ». Et au champagne aussi. Et Laurent Wauquiez, ça en est où là, les 100 000 balles là, des repas là? Faudra qu'on regarde ça un jour. Hein. On sait pas s'il rembourse. Il rembourse ou pas? À mon avis, il rembourse pas. Hein. Alors, on n'a pas sauté un truc? Non, c'est bon. On continue sur les brèves. 2 ans d'enquête pour s'apercevoir que la police française a les mêmes agissements que la police militaire des dictatures. Ça, c'est pas un journaliste. C'est Ultime Scory qui le dit. Hein. Alors, une petite vidéo sur ce qui s'est passé au moment des émeutes lorsque... Voilà, c'est fort. Attention, certaines images peuvent choquer. Ont été tournées à Marseille dans les nuits suivant la mort de Naël Merzouk, tué par un policier le 27 juin 2023. On voit rien. Elle montre des policiers du RAID, une unité normalement destinée à affronter des terroristes et des forcenés armés. Ah ouais, les agents n'avaient jusque-là jamais été déployés pour assurer le maintien de l'ordre en métropole. À partir de centaines d'heures d'images, issues de caméras de vidéosurveillance, de vidéos postées sur les réseaux sociaux, complétées de documents administratifs confidentiels et de messages radio échangés par la police. Le RAID aurait donc tiré comme cogne donc, au niveau du dos. C'est la raison pour laquelle l'individu ne se sent pas bien. Libération retrace les faits et gestes de la colonne du RAID, quasiment composée de la même vingtaine d'agents d'un soir à l'autre. Notre enquête révèle le caractère systématique des violences commises par le RAID à l'été 2023 dans la deuxième ville de France. Éborgnement d'Abdelkarim Y le 30 juin, alors qu'il courait à plus de 40 mètres des policiers. Dizaines de tirs et de coups contre une foule tentant de fuir. Voilà. Ou encore dans un magasin contre des personnes ne représentant pas de danger. C'est dans ces mêmes circonstances que ces fonctionnaires avaient tué Mohamed Ben Driss dans la nuit du 1er juillet 2023. Ah ouais, non mais t'es un arabe, t'es en scooter, tu te fais tirer dessus. L'enquête visuelle est à retrouver sur le site de Libération. Voilà, donc Libération qui a fait une enquête sur les agissements du RAID pendant les émeutes. Voilà, et on a appelé le RAID. Voilà, alors que d'habitude on n'avait pas fait. Puis on a vu que ils ont éborgné un gamin. Bon, après voilà, c'est des... Enfin non, c'est compliqué. Mais bon, il y a eu un mort. Donc ça faisait un mort de plus entre Naël. Enfin, je veux dire, quand un refus d'obtempérer, en fait, je pense, hein, il faudrait y réfléchir, mais ils ont les plaques, ils ont la voiture, ils laissent partir le mec, ils le retrouvent, quoi. Je veux dire, on est surveillé de partout, il y a des caméras de surveillance partout, ils vont le retrouver, le gars. Ça sert à rien de faire des poursuites, à part créer du danger supplémentaire. Et puis voilà, ils ont buté Naël, on a eu quoi derrière? Des émeutes, et puis encore des morts, et puis de la violence, le cercle de la violence, qui ne s'arrête pas. Et là, on voit que c'était bien violent, puisqu'ils ont envoyé les raids, c'est une unité anti-terroriste ou prise d'otage, je crois. Je ne m'y connais pas trop en police. Mais bon, il y a eu un gamin qui a été éborgné, et un autre qui a été tué. Et apparemment, il tirait. Là, on a vu qu'il y avait un gamin qui passait en moto qui avait rien fait. Il tirait dessus, quoi. On continue. C'est encore une brève?
J'ai mis du Étienne Klein, au secours. Non, mais c'est juste pour dire que Donald Trump, il a trouvé la parade pour plus qu'on parle de réchauffement climatique, et ben il va éteindre les satellites de surveillance du réchauffement climatique, du changement climatique. Voilà, plus de satellites, plus de problèmes. Don't look up. Voilà, voilà. Et il veut aussi fermer des. J'ai vu qu'il voulait fermer les musées woke. Donc les musées woke, en fait, ce sont les musées qui parlent de l'esclavage aux États-Unis. C'est woke l'esclavage, faut le savoir. C'est vérifiable. Ah oui. Allez, on va terminer là-dessus. Après, on rejoue aux échecs. Donc, il y a eu un scandale parce que la mairie de Noisy-le-Sec, je crois, ouais, c'est ça, voulait diffuser le film Barbie. Et il y a des personnes qui ont mis pression sur le film et il a été dit que c'était des musulmans qui voulaient pas voir ça. Et donc là, toute l'extrême droite vend debout pour dire ouais, on est en France. Alors, l'extrême droite, en fait, elle a la haine à géométrie variable. C'est-à-dire que t'as le wokisme. Ils sont là, ouais, le wokisme, c'est intolérable. L'homme, c'est un homme, la femme, c'est une femme. Bah, je sais pas s'ils ont vu le film Barbie. Hein. À mon avis, ils ont pas vu. Hein. Et puis après, t'as les Arabes au-dessus. D'abord, ils détestent les musulmans. D'abord, ils vont dire les musulmans. Les musulmans. Ils détestent les woke, et puis encore plus les musulmans. Donc, si les musulmans, ils interdisent Enfin, ils mettent pression pour pas qu'on diffuse un film woke, eh ben, non, ils vont détester plus les musulmans. Donc, ils veulent qu'on mette le film woke, tu vois. C'est compliqué. Mais en fait, c'est très simple. Et alors, Le Point, Le Point, qui est un journal d'extrême droite, hein, il vient de lâcher cette nouvelle-là, en disant qu'en fait, c'était pas des musulmans qui avaient mis la pression, mais c'était une association proche de l'ancienne majorité UDI. Donc UDI, je sais plus, c'est un parti de droite, ça. Hein. Parti d'extrême droite, UDI. Hein. Attends, c'est quoi l'UDI ? J'aurais dû faire mon travail. Il fait pas son travail, mais bon, on est à la bonne franquette. Hein. UDI, c'est quoi l'UDI ? UDI, Wikipédia. Mais je crois que c'est de la droite, ça c'est sûr. Union des démocrates et indépendants. Parti politique français de centre-droit. Voilà, c'est de la droite. De toute façon, le centre, j'aime bien le centre. Ils sont marrants avec leur centre. Donc voilà, c'est un parti de droite qui a dit non. On veut pas qu'il y ait un film woke en fait. Et puis en fait, ça s'est déformé. Et après, on a dit que c'était les islamistes. Donc c'est Le Point hein, qui le dit. Alors regardez les commentaires. Comme quoi la réalité n'a pas beaucoup d'importance hein, chez les lecteurs du Point. Hein. Ouais. En voilà une bien belle histoire, même un peu tardive. Les censeurs ne sont pas des barbus, comme tout porté à le croire, mais une bande de très jeunes proches de l'UDI. Hein. Attends, c'était pas ça là. Ouais, si, c'est ironique. Mais il y a pire. Attends, qu'est-ce que j'avais vu ? Voilà, c'est très bizarre cette histoire. Tout le monde a cru que c'était des islamistes radicaux, mais eux agissent de manière beaucoup plus feutrée en demandant des terrains pour construire des mosquées, sinon pas de vote. Mosquée. Voilà, on dit que c'est pas non. Ce film, certain n'est pas regardable, mais une décapitation est un vrai spectacle. On a les valeurs que l'on peut. Voilà. Les commentaires. Le sanglier de Génolac, déjà. J'y suis allé à Génolac. Hein. Les sangliers, ouais, il y en a, ouais. Oui, mais rassurez-vous, personne n'est dupe, du moins chez les gens intelligents. Pour le reste, Le Point essaierait-il de nous faire prendre nos vessies pour des lanternes ? Donc voilà, hein, la vérité, ils s'en foutent. Hein. On a dit c'était les Arabes, c'est les Arabes. Arrêtez de nous embrouiller, Le Point. Ok, on va refaire des échecs. On a gagné juste avant. Ah, c'est reparti, les gars. Les filles. On a gagné sur une ouverture qu'on ne connaissait pas. Ok. On joue contre l'Italiano. Ragazzo EJ70. Est-ce qu'il connaît l'écossaise ? On va voir. Ah, déjà, ça l'a choqué. Là. Il a réfléchi. Donc là, s'il prend, je prends de la dame. Je centralise ma dame et tout va bien. Alors là-dessus,
Là-dessus, là-dessus. Là-dessus, c'est peut-être bien pousser ici pour pousser là. Puis on prend, dame prend. Ouais, non, c'est pas ça. Alors, j'aimerais bien réattaquer sa dame, évidemment, mais c'est pas encore possible. Du coup, je vais certainement mettre mon cavalier pour défendre le pion. Pour l'instant, j'ignore sa dame. Et je donne un cavalier. Parce que je peux pas reprendre de la dame vu qu'il reprend derrière. Ah la vache. Ok, on est nul. Alors on a été nul, hein. On a été super nul. Mais d'une force. Fou prend dame prend. Ben oui, mais non. J'ai donné une pièce. Mais ouais, mais... Voilà, je suis impardonnable. Voilà, si on la gagne celle-là, c'est un miracle. Ah, je m'en veux tellement. Je sais toujours que quand, dans l'écossaise, quand il met la dame ici, je fais toujours de la merde. Ça change pas. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là 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 là, c'est vraiment pénible. C'est vraiment très pénible là, la position. La position est hyper pénible. Je suis obligé de petit roc. Alors je vais reculer mon fou. Ah mais il va le prendre. Ah non, il le prend pas, putain, la vache. Oh là 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 là, j'ai une position hyper pénible du coup. Je voulais bouger madame, mais en fait je pourrais pas. Si je peux la mettre là, mais bon, je vais roquer. Ah là là, perdre une pièce en début de partie, c'est toujours un plaisir, sans cesse renouvelé. Est-ce que je prends là? Bah non. Et là, si je prends, je reprends. S'il prend, je reprends, ouais. Mais j'ai une pièce de moins de toute façon. Je suis dans la merde. Non, bah... tour ici, je sais pas. Oh, j'aurais peut-être dû pousser là, non? Ah, je suis groggy. Groggy. J'ai perdu une pièce, je suis groggy. Je fais des coups pas terribles. Il réfléchit. Il prend ici. Du coup, est-ce que je peux prendre du cavalier ou pas? Ouais, j'attaque sa dame en plus. Ok. Cavalier prend. Dame prend. Fou prend. Quoi? Cavalier prend. Dame prend. Fou prend. J'ai récupéré ma pièce? Jure. Jure, j'ai récupéré ma pièce. Et ouais, mon pote. Et ouais, mon pote. Et là, le pion, il saute. Lui, il est cloué. Attends. Il y a un coup à faire, c'est sûr. Ouais, il y a un coup à faire. Méfiance quand même. Je sais pas, genre fou prend, roi prend.
Dame échec. Roi s'en va. Attends, on a du temps. Attends, on a du temps. Fou prend. Roi prend. Dame échec. Roi s'en va. Ou dame ici juste. Dame ici juste. Il va être tour là, non? Mais fou prend quand même. Oh, il y a toujours le bot qui arrive au bon moment. Ah, il rock. Il rock. Fou prend quand même. Tour prend. Dame prend. Roi prend. Ah, ça marche pas. Est-ce que j'ai assez de pièces là? À l'attaque. Sur fou prend, là, il y a dame prend. Ça m'intéresse pas. Peut-être je mets fou ici, non? J'attaque le cavalier et, 2 fois. Ça n'a pas l'air ouf, ça. Ça n'a pas l'air ouf. Ça n'a pas l'air ouf. Je vais mettre madame ici, il va faire quoi? Ah, il va mettre son fou là, peut-être. Ah, il met sa tour. Fou prend, tour prend, dame prend, tour prend. C'est bon, non? Fou prend, tour prend, dame prend, tour prend. Je gagne une pièce. Ça gagne une pièce, non? Ah, mais là, je prends ta dame, mon pote. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas vu. Vas-y, tu peux prendre le fou, ça me dérange pas. Hein. Il va abandonner. Il devrait, hein. À mon avis, il va abandonner, hein. Il devrait. Oh oui! 2 victoires! Allez! Brr, brr, brr. Brr, brr, brr. Brr, brr. Au baraque, Obama, tu as cassé la baraque, Obama. Yeah, baby, yeah! Allez, on refait une. Ah là là. L'Écossaise a encore frappé. Pourtant, on avait donné une pièce, hein. La vache! Ça joue mal à 900 Elo. Alors là, on joue contre Moi37, qui est 930 Elo et qui nous vient du Bangladesh et qui nous joue E4. Allez, c'est parti. Carreau canne. Comme ça, j'ai pas à trop réfléchir. Faut pas trop m'en demander, hein. Qu'est-ce que je prends là?
Mais il va son cavalier là. Je leur attaque avec le fou derrière. Vas-y, hein. Il gagne du temps de développement. Tout ça, c'est bon. C'est bon pour moi. Si c'est bon comme ça, il ne faut pas que ça change. Alors, bah. Mais son cavalier là. Attends, il n'y a pas fou prend, dame prend. Ah si, il y a. Hein. Allez hop, merci. Ça c'est un cavalier ça, monsieur. Ah mais non, je suis con. Je me disais bien, c'est trop beau pour être vrai. Bon bah on a donné la paire de fous, hein. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me disais, c'est trop beau pour être vrai. Effectivement, c'était trop beau pour être vrai. That was too... Oh là là, mon anglais. J'en perds mon anglais. Too beautiful to be true. Too good to be true. You just too good to be... J'ai encore donné une pièce, mais c'est pas vrai. Je le fais exprès ou quoi? Oh là là. La vache, ça joue mal, hein. Mais ouais, mais là, je suis trop relâché, voilà. J'ai gagné 2 parties. Je suis trop relâché, je donne des pièces en 1. Mais oui, mais non, mais... Non, c'est catastrophique. En plus, je peux pas... Bon, c'est pas grave. Allez, mets ton cavalier là, rock. Allez, on va essayer d'arnaquer ça. Ah, qu'est-ce que j'ai mal joué. Faut vraiment que je bosse mes ouvertures. Il menace quoi là? Rien. Je peux pas mettre mon gars. Non, je dois garder des pièces, donc c'est pas le moment d'en donner, d'en donner une autre. Ouais, bah ouais. Je sais pas, il va venir là. Hein. On va jouer agressif. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? À part jouer agressif. On a tellement merdé. Attaque le cavalier, attaque le pion. Peut-être récupérer un pion. Mais il va attaquer mon cavalier après. Non, pas grave. Je vérifie tout. Ah, mais il peut venir là? Ouais, mais non. Ok, je me mets là. Ça m'apprendra à jouer trop vite. Ça m'apprendra à jouer trop vite. Ok, il gagne le pion, je gagne un pion. On va faire comme si j'avais vu. Hein. Ah putain. Ok. Menace mat. Ah ouais. Bon allez, c'est bon. Non mais non, on va arrêter la blague, ça sert à rien. Allez, on l'a perdu celle-là, mais c'est vraiment normal. Quoi, une seule erreur? Lol. Ok, on reparle politique, les amis. Allez, c'est parti. Allez, alors, évidemment, c'est la rentrée. Et donc, qu'est-ce qui vient avec la rentrée? Je vous le donne en 1000. Attends, on l'a vu ça? Ouais, on l'a vu, Barbie. Ah oui. Ah, mais j'avais pas fini les brèves. Oui, il y a Florence Bergot-Blackler. Faut retenir bien ce nom. C'est une anthropologue, c'est vérifiable. Au CNRS.
Et voilà ce que dit l'anthropologue Florence Bergo-Blaclair. On a dû recevoir un petit billet. Les frères musulmans ont des alliés grâce aux syndicats et aux partis de gauche. La France insoumise est allée jusqu'à draguer ouvertement les voix fréristes et le parti est devenu en quelque sorte son obligé. Mais des affirmations comme celle-là, va falloir avancer des preuves, hein. Putain la vache. Ces études sont financées par ce terrain. Ah d'accord. Ces travaux portent sur les questions... Ah oui, mais c'est un extrait de Wikipédia qui parle de elle, tiens. Il suffit d'aller dans les commentaires pour voir tout de suite qu'il y a anguille sous roche. Ces travaux portent sur les questions de la normativité islamique dans les sociétés sécularisées. Pas compris. Le marché halal et l'influence qu'elle juge croissante des frères musulmans en Europe. Ces travaux, en particulier l'ouvrage Le frérisme et ses réseaux, ont suscité des controverses dans le monde médiatique et académique. Certains de ses collègues relevant ces inexactitudes. Ah, bah ça commence. La faiblesse de sa méthodologie et son intention plus polémique que scientifique. Sans déconner. Quand d'autres saluent son courage et la pertinence de son travail. Heureusement qu'elle est là, hein. Elle a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Bah oui, comme c'est étonnant. Dit la même chose... dit la même chose d'autres communautés religieuses dont je ne vais pas citer le nom. Peut-être que tu auras aussi des menaces de mort, hein. Quand on a vu ce que Meyer Habib il a dit à propos de Macron là sur Twitter, il a dit Israël va pas laisser passer ça, attention ça va pas se passer comme ça, lui aussi fait des menaces, hein. Elle fonde par la suite le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Ah bah oui. Ah bah d'accord. Financé par Pierre-Édouard Stérin. La vache. Oh là là. Et lui tu soulèves une pierre, il est là. Tu soulèves une pierre d'extrême droite, hop, et c'est moi qui distribue les sous. Bah voilà. Milliardaire catholique traditionnaliste proche de l'extrême droite. Bah voilà, bah c'est bon, c'est QFD. C'est une source fiable quand ça arrange le FIG. Non, sinon c'est un nid de wokiste. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Quand le ministre de la Recherche, bon, il n'est pas du CNRS, il a dit qu'il n'y avait pas d'islamo-gauchisme, ils ont dit « Ah non, mais oh !» Puis elle, là, qui fait sa fondation antifrériste financée par Édouard Stérin, elle peut ouvrir sa gueule, hein, le Figaro. Figaro, changez rien. Changez rien, le Figaro. Ah là 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 là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, en parlant d'extrême droite, et en parlant d'entrisme. Oh purée. Barak qui s'est cogné contre le micro. Alors, Ksenia Fedorova, ex-directrice du média d'État russe RT France, interdit en Europe pour propagande, consultante défendant le héros Poutine qui protège les populations et cherche à tout prix la paix malgré les coups bas des Ukrainiens sanguinaires qu'on retrouve sur CNews. Eh oui. Voilà. Alors que Le Monde titrait la longue liste des journalistes russes assassinés. Plusieurs journalistes opposés à la politique du Kremlin sont morts dans des circonstances violentes ces dernières années. Mais elle, non. Elle est en France et elle dit j'ai lu son Wikipédia, c'est réel. Hein. Vous allez voir, vous tapez... c'est vérifiable. Hein. Vous tapez Ksenia Fedorova sur Wikipédia, vous irez voir. Elle fait de la propagande pro-russe en France, cette dame. Voilà, donc j'avais envie d'en parler, c'est Sleeping Giants. Donc elle doit être toujours à l'antenne, du coup? Ou c'est fini? Ouais. Je regarde un peu les commentaires pour voir. Je boycotte CNews, bah oui. Qui regarde CNews? Si, t'es obligé de la regarder. Moi, mon père il a installé Canal+, il a été obligé de la regarder. Parce que pour que Canal+ marche, on a été obligé de rester sur la chaîne CNews pendant 30 minutes, le temps que ça s'active. Ils sont malins. Hein. Donc on a eu 30 minutes de CNews obligatoires pour pouvoir regarder Canal. Ok. Alors non, de ce dont je voulais parler, c'était, voilà, c'est la rentrée, donc de quoi on parle? On parle de l'allocation de rentrée, qui sert à acheter des télés et des consoles de jeux. Hein? Donc, alors France Info qui titrait « Non, les allocations de la rentrée scolaire ne sont pas utilisées pour acheter des écrans télé ». Ça, c'est sérieux. France Info, je pense que vu comment c'est cher la rentrée,
pour les parents, parce que les parents, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils veulent pas que leur enfant il arrive à l'école dégueulasse aussi. Hein, il a passé l'été à courir partout, donc ils achètent toujours les chaussures neuves, le cartable neuf. Après, il faut chez les grands, il y a des commandes, il faut acheter des livres pour le français. Mais bon, rien que l'image de l'enfant, les gens ils ont peur du qu'en dira-t-on. Déjà, c'est le premier truc, quoi. Donc ils veulent donner une image responsable. On peut acheter. Donc il y a un mec à la télé qui a dit sur Estelle Midi. Non mais Estelle Denis reste. Je t'aimais bien quand tu parlais football en fait. Mais là c'est chaud quand même, non? Depuis qu'elle parle d'un peu de tout là. Ah ouais, mais RMC aussi. Là la chaîne quoi. Là. Alors on ne vend jamais autant de consoles de jeux que quand la location de rentrée est sortie. Hein? Les PlayStation 5, les Wii. Les Wii U, non, les Wii 2, là, tout ça. Hein, les ventes, elles montent. Hein, c'est Jean Fidou qui l'a dit. Il dit, j'ai un ami qui travaille dans la grande distribution qui me dit on ne vend jamais autant. Je l'ai déjà dit, non? On n'a jamais autant vendu de consoles de jeux que quand la location de rentrée est sortie. Mais si on vérifie... donc Oscar Le Maire qui dit on va faire un petit jeu qui s'appelle le journalisme. Donc après vérification des chiffres, figurez-vous qu'en 2024, la semaine où sont versées les allocations de rentrée constitue en réalité la 45e semaine de l'année où les consoles de jeux se vendent le mieux en France, ou la 7e pire. Eh oui, parce que justement à la rentrée on achète les fournitures scolaires, donc non on n'achète pas des consoles de jeux. Et là on a un beau graphique qui vient de Idealo, je sais pas qui c'est, source Idealo a relevé l'évolution mensuelle de la demande pour les consoles de jeux de janvier 2021. Et voilà, elles sont là, les consoles, là, au mois de septembre. Voilà, on est là. Hein, on n'est pas à Noël. C'est à Noël qu'on achète des consoles de jeux. Noël. D'accord? Parce que le Père Noël, il ramène les PlayStation fabriquées par les Chinois. Hein? C'est pas au mois de septembre que le Père Noël, il passe donner les consoles de jeux construites par les enfants chinois. C'est à Noël. Voilà. Donc ça, c'était encore une belle connerie. J'avais pas mis un truc. Attends. Pas une petite vidéo aussi, une petite vidéo de l'humanité. On va écouter ça. Petite vidéo de l'humain sur la rentrée. Arrive, c'est l'heure de... Ça me fait rire, je l'aime bien. Stigmatiser les familles précaires. Eh oui. L'allocation rentrée scolaire vient de tomber pour 3 millions de foyers. Et chaque année, le débat revient. Est-ce que cette somme va vraiment servir à remplir le cartable des enfants ou alors à s'acheter des vêtements de luxe? Qu'avec l'allocation rentrée scolaire, on puisse acheter le survêt Adidas à 600 balles pour faire la rentrée. Non mais il y a un moment, faut arrêter la blague. Bon déjà, l'allocation rentrée scolaire représente un montant de 423 € à 462 € selon l'âge de l'enfant scolarisé. Ça fait un peu short pour le survêt à 600 balles. Ensuite, cette stigmatisation, elle part d'une donnée. Le site éducation.gouv estime le coût annuel des fournitures scolaires à 150 € en moyenne pour la primaire et 390 jusqu'au bac. Il y aurait donc un surplus. Or, des organismes comme la Confédération syndicale des familles, qui enquête chaque année, estiment que le panier moyen sur lequel se base cette estimation n'est pas représentatif. Leur estimation tourne plutôt autour des 450 € pour les lycéens. C'est quasiment pile poil le montant de l'allocation. Et là, on ne parle que des fournitures scolaires nécessaires à la rentrée, sans prendre en compte le matériel cassé en cours d'année. Et franchement, même si une partie de l'argent qui reste sert à acheter des vêtements neufs à des enfants, ne pas aller en classe avec des baskets craquées, c'est aussi une question de dignité. Eh Septembre oui, arrive, voilà, c'est l'heure dont de... on parlait. La dignité humaine, mais ça, elle s'en fout, la dame qu'on vient d'entendre. Ah, on va acheter les normal. Les familles précaires. Ça passe à la télé, quoi. En fait, c'est des gens qui donnent leur opinion au doigt mouillé. Ça passe à la télé et ça passe comme vérité. Et après, c'est trop tard. Je veux dire, même si tu débunkes, même si tu dis, tu vas passer 1 million de vidéos pour expliquer que non, c'est pas la vérité, c'est pas le réel. C'est pas grave. Dans un coin de la tête, l'information, elle va créer un sentiment de méfiance, de réticence. Hein, ton subconscient, il va se dire à l'occasion de rentrée, regarde, t'as vu, je suis sûr qu'ils sont allés acheter de l'alcool et des cigarettes au lieu d'acheter des machins pour leurs gosses et tout. Alors, je dis pas que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, hein. Mais si on donne plus l'allocation de rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Puis on ne peut pas acheter que des fournitures scolaires. Il faut, s'il y a des frais,
eh ben, il faut qu'il y ait un peu plus d'argent à la rentrée. Déjà, faire des enfants, aujourd'hui, c'est un acte lourd. D'accord? C'est pas comme il y a 30 ans ou il y a 50 ans. Faire un enfant, ça coûte cher. Ça coûte hyper cher. Il faut le faire garder. Donc, non. Enfin, je veux dire, il y a d'autres problèmes, quoi. Et l'argent, il y en a dans certains. Il y a eu 200, il y a 200, je vais le dire tous les jours, il y a 211 milliards d'aides aux entreprises chaque année. Ok? Hein, t'as compris? Alors, le canard enchaîné. L'appel a bloqué le pays le 10 septembre n'inquiète guère le sommet de l'État. Ça fait 8 ans qu'on m'annonce une rentrée chaude, fanfaronnait Macron fin juillet. Raison de plus pour tout arrêter le 10 septembre. J'espère qu'il y aura un gros mouvement et j'espère que ça ne durera pas qu'une seule journée. Hein, qu'on se serre un peu les coudes et qu'on bloque un peu le pays parce que là, il est en train de nous niquer l'autre. Hein. Mais bien, quoi. La vache. Sur la santé, sur le travail, surtout. Hein. Ok. Allez, on va faire une dernière partie d'échecs et après on va aller se coucher, les amis, parce que déjà tard, hein. Demain, hein, on va travailler. Alors, je voulais parler de ce streamer qui est décédé en live. Est-ce qu'on en parle? Il y a déjà plein de gens qui en parlent. C'est pas forcément la peine d'en parler. Mais disons que les autorités, l'État avait été comment dire, prévenu. C'est sorti dans Mediapart. L'État avait été prévenu et ils n'avaient pas pris la chose au sérieux. Apparemment, j'ai pas lu. Mais voilà. Donc il y a des responsabilités un peu partout. Mais les harceleurs, j'en peux plus, moi. Putain, c'est dans les gènes ou quoi, la saloperie On se pose des questions des fois. Hein. Comment on en arrive là? Bon, il y avait de l'argent, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Les gars ont pété les plombs. Enfin, c'est horrible ce qui s'est passé. Ces mecs-là, ils doivent se rendre compte de ce qu'ils ont fait déjà, prendre conscience qu'ils ont fait de la merde, quoi. Et ils doivent être traînés devant la justice. C'est tout. Il faut faire un exemple, hein, quand même. Parce que là, non, mais le harcèlement, quoi. Pauvre mec. En plus, c'était un handicapé. Enfin, il n'y a rien qui va. Et la plateforme Kik, là, qui était derrière cette horreur, en fait, elle faisait du marketing de leur live parce que ça rapportait de l'argent. Donc, des fois, tu voyais le mec qui était couvert d'huile noire, j'ai vu ça. Il disait on a fait un nouveau t-shirt manche longue. Tu voyais que le gars était couvert d'huile parce que ça faisait comme des manches. Et il disait ouais, est-ce qu'il va survivre à tel truc ou je sais pas quoi. Enfin. Je sais pas exactement ça qui était posté, mais en fait, il faisait du marketing sur la souffrance de ce mec, quoi, cette plateforme. Donc, non seulement les autorités ont rien fait, la plateforme n'a rien fait. En fait, ce gars était complètement, c'était un bout de viande, quoi, qui rapportait des sous. Il y avait, je sais pas combien de milliers d'abonnés. Et voilà, on en est là. C'est ça la société aujourd'hui. Un mec qui meurt en direct sur Internet, et c'est en France. Allez, on fait une petite dernière partie. C'est ma dernière partie. Tant qu'il y a du rock, c'est pas fini. Alors, c'est ma dernière partie. Bah, joue mon grand. Allez, Caro-Can. Bon, cette fois, on essaye de pas donner de pièces en un. Hein, c'est vérifiable. On essaye de pas donner de pièces en un, mais ça je m'en fous en fait. Oui, bah on va prendre. Ah, il connaît, hein. Il connaît, j'aime pas trop ça d'ailleurs qu'il connaisse tant que ça. C'est la dernière. Attends, c'est quoi là le coup? C'est ça, hein? Oui. C'est ça, fou ici après. Comme ça, il est protégé par mon cavalier. Attaque la dame. Ok, il couvre. Ok, hop. Ok, les coups s'enchaînent vite. Eh ben, les coups s'enchaînent vite.
Ça va être une partie au long cours. Alors, c'est là que son fou est parti. La dame ici. Tac, espion. J'articule plus. Trop tard. Oui, attaque espion. Oui. J'articule plus, c'est trop tard. Il protège avec la dame. Bizarre. Alors, mon fou de case noire, il va aller où? Là? Ouais, pourquoi pas. Et sur cavalier ici, il y a fou prend, pion prend, dame prend, et c'est nul. Je regarde tout. Hein. Je regarde tout. Fou prend, cavalier prend. La faiblesse, c'est ici, on est d'accord. Mais avant d'atteindre ça, il va se passer plein de trucs. Bon, je mets mon fou là. Et puis on voit ce qui se passe avec les blancs. On va voir ce qu'il fait. Il va roquer, je pense. Ah non, il pousse ici. Ok, ça me permet de déplacer mon fou. De toute façon, je voulais qu'il revienne là, mon fou. Ok, il rock. Ok, je le mets là. Ouais, est-ce que ce pion, il est toujours en l'air, en fait, à la fin. Hein. S'il prend, je reprends. S'il prend, il peut pas reprendre, de toute façon. Mais s'il prend, je reprends. Et après, son fou, il est défendu par sa dame. Son pion, pardon, est défendu par sa dame. Ok, là, il se demande. Et s'il prend pas, là, je prends le fou, évidemment. Comme ça, il reprend ici, je prends là. Et là, sa structure de pion, elle est pétée. Mais il prend, évidemment. Ok. Bon. Cavalier ici, il est hyper dangereux. Je vais le prendre ici. Il va prendre de quoi? Du fou ou du pion? Ah si, prend... Putain, heureusement qu'il a pas pris du fou parce que ce pion-là, j'aurais eu du mal à le défendre. Ah, mais... Attends. Si je fais cavalier là, il y a cavalier prend, pion prend, dame prend, mais dame prend. Tour ici, et ce pion il saute. Ouais. J'attaque le fou. Ok, il recule. Ok, maintenant c'est lui la cible. J'ai bien envie de... Je vais mettre ma tour en face de sa dame. Comme ça, si je pousse ce pion... Oh putain, mais quel con. Oh non. Mais oui, mais non, j'ai pas vu. Oh là là, j'ai perdu ma dame. Bon, allez, vas-y, c'est fini. Ah, ça va vite les échecs. Hein. Il suffit d'une seconde d'inattention, après c'est terminé. Hein. Terminado. Allez, là, ça va être la boucherie. J'ai plus rien. Je devrais abandonner, mais on va jouer pour le spectacle. On va jouer avec une dame en moins. On va jouer pour le spectacle. 1 pour l'argent, 2 pour le spectacle. Mais putain, ouais, madame. Oh là là. Bon, on aura fait quoi aujourd'hui? Je sais plus. Je sais qu'on a gagné, on a perdu. On a gagné 2 fois, on a perdu 2 fois. C'est bien, hein? Ah là, quand je sais que j'ai perdu, c'est à lui de réfléchir. Moi, je réfléchis plus. Hein. Ah ouais, bah ça se voit. Hein. Ah la vache! Ah ouais, non. Allez. Bon, c'était une partie pour rien. Ça arrive, ça arrive. Ah ouais, j'ai fait une gaffe. Bah ouais. Et puis c'est la partie qui est foutue. Ok, bah je vous fais c'est la fin de ce live déjà. Et oui, il est 21h09.
N'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas fait. Si vous êtes passé et que vous avez envie de suivre la chaîne, n'hésitez pas. Allez, je me redresse. Salut. Quel beau sourire. Vous avez vu ce beau sourire? Il est pour vous. C'est moi qui vous l'offre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Il y a un nouveau montage sur TikTok. Donc Échec et Politique est présent sur TikTok. Les VOD sont sur YouTube. Je vous embrasse fort. Essayez de rester cool. Et allez voir vos proches. Profitez de la fin de l'été. Voilà, gros bisous tout le monde. Salut, salut. À vendredi.